dans un petit coin de rue en bordure de la ville, où les voitures de luxe apparaissent rarement, Monsieur Tam, un homme de plus de 60 ans, persévère toujours dans son travail quotidien de chauffeur de taxi-moto pour gagner sa vie. Même s'il est âgé, il n'abandonne pas ce métier car ses enfants ont grandi et ont rarement l'occasion de revenir vers lui. Sa femme est décédée il y a bien longtemps, le laissant seul pour affronter tranquillement les jours qui passent. Sa vie est très simple, avec pour seul compagnon une vieille moto dans les rues désertes. Un après-midi, alors qu'il transportait des passagers sur un itinéraire familier, un événement inattendu s'est produit. Alors qu'il s'arrêtait sur le bord de la route pour prendre des passagers, ses yeux aperçurent soudain un objet étrange posé au milieu de la route, juste à côté d'un arbre sur le trottoir. C'était un portefeuille en cuir noir, pas grand mais assez lourd. Monsieur Tam hésita un instant, puis s'approcha lentement du portefeuille, sentant quelque chose d'étrange attirer son attention. Il ouvrit le portefeuille et à l'intérieur se trouvait une grosse somme d'argent, avec plusieurs billets de grande valeur ainsi que des cartes de crédit, des cartes d'identité et quelques autres documents importants. À ce moment-là, il eut l'impression que le monde autour de lui s'était soudainement arrêté. Un sentiment de choc et d'étonnement l'envahit. Une partie de lui a immédiatement pensé à garder le portefeuille, car cet argent pourrait changer sa pauvre vie, l'aider à payer de lourdes dettes, ou encore réparer la vieille moto qui le suivait depuis de nombreuses années. Mais en un instant, il secoua la tête, dissipant ses pensées. S'asseyant près de l'arbre, il posa son portefeuille sur ses genoux, le regardant comme s'il regardait un objet complètement étrange. Les billets dans le portefeuille sont comme des tentations irrésistibles. Le sentiment de malaise dans son cœur devint de plus en plus fort, ses mains commencèrent à transpirer froidement. Un sentiment de culpabilité monta, fort mais vague, comme les vagues de l'océan frappant le rivage puis s'éloignant rapidement. Ne suis-je pas digne de ces choses ? Se demanda-t-il dans son cœur. Je ne suis qu'un homme pauvre qui n'a jamais connu que des difficultés dans sa vie. Ma vie ne change jamais, personne ne se soucie de moi, personne ne me connaît. Si je ne garde pas ce portefeuille, est-ce que je continuerai à être pauvre, tandis que d'autres deviendront riches ? Des pensées négatives continuaient de circuler dans son esprit. Chaque image des années difficiles précédentes apparaissait clairement, les nuits où il avait du mal à dormir, s'inquiétait de la vie, de ne pas avoir assez d'argent pour prendre soin de sa famille alors qu'il travaillait jour et nuit. Il se souvenait de ses jeunes années, lorsqu'il n'avait que quelques pièces de monnaie en main, qu'il travaillait dur du matin au soir mais qu'il n'arrivait toujours pas à joindre les deux bouts. Sa femme est décédée, mais même si elle n'est plus avec lui, chaque fois qu'il fait quelque chose de mal, elle le lui rappelle toujours avec une phrase « Nous sommes peut-être pauvres, mais nous devons bien vivre, ne laissons pas l'argent nous faire perdre notre personnalité. » Il se souvient facilement des jours de travail dur, du petit matin jusqu'à tard le soir, son corps si fatigué qu'il voulait juste s'effondrer. Dans ces moments-là, il souhaitait seulement une vie plus facile, sans avoir à endurer des épreuves sans fin. Avez-vous déjà rêvé du jour où quelqu'un vous donnerait la chance d'échapper à cette vie ardue ? Mais maintenant, lorsque cette opportunité se présentait devant ses yeux, il se sentait confus et ne savait pas quoi faire. Dans son esprit, la lutte se poursuivait continuellement. Si je le rends, est-ce que je perdrai cette opportunité pour toujours ? Puis-je m'éloigner de cet argent et ne plus jamais le revoir ? La culpabilité et le doute le déchiraient. Personne ne savait ce qu'il avait fait, personne ne comprenait sa souffrance. Même s'il n'est qu'un vieux chauffeur de moto-taxi, son estime de soi et sa dignité sont les choses les plus importantes dans cette vie. Mais ensuite, quand il a regardé à nouveau le portefeuille, au-delà des factures et des papiers, il a vu une autre personne, quelqu'un qui avait désespérément besoin de ce portefeuille. Il s'agit peut-être d'un père ou d'une mère qui s'inquiète pour sa famille et qui assume de lourdes responsabilités. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin d'argent pour sauver la vie d'un être cher. Comment pouvait-il emprunter une telle somme d'argent sans se sentir coupable ou responsable ? À ce moment-là, son cœur était lourd et sa poitrine avait l'impression qu'un rocher appuyait dessus. Des moments comme ceux-ci nécessitent non seulement du calme, mais aussi une décision ferme et le bon choix. Il ne pouvait pas décider par lui-même, il se sentait confus, incapable d'assumer seul cette décision. Les mains tremblantes, il sortit son téléphone et composa le numéro de sa fille. À cette époque, il avait besoin de quelques conseils, d'un peu de réconfort pour calmer les vagues qui roulaient dans son cœur. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas ?» résonna la voix de sa fille, à la fois inquiète et inquiète. « Fils, papa. Je viens de trouver un portefeuille. Il contenait une grosse somme d'argent et des documents importants. Papa ne sait plus quoi faire. Je me demande si je dois le garder ou le rendre. » La voix de Monsieur Tam tremblait légèrement,
comme s'il disait quelque chose de difficile à dire, une décision qui n'était pas simple. De l'autre côté, Lan resta silencieuse un moment, puis elle dit d'une voix sérieuse. « Papa, tu ne peux pas garder ce portefeuille. Nous devons vivre avec conscience, nous devons vivre avec justice. Papa m'a appris pendant de nombreuses années, me disant toujours de vivre honnêtement, de ne jamais faire de mauvaises choses juste pour un gain personnel. Je comprends à quel point c'est dur pour toi, mais je ne veux pas que tu portes encore plus de culpabilité dans ton cœur. Ce portefeuille n'est pas à vous, et si vous le gardez, vous vous sentirez coupable pour le reste de votre vie. Ne te perds pas pour des bénéfices immédiats, papa. » En entendant les paroles de sa fille, Monsieur Tam frissonna légèrement. Ce qu'elle disait était correct, il le savait clairement, mais dans son cœur il y avait un sentiment d'anxiété et d'insécurité, comme s'il se trouvait à un carrefour important de sa vie. S'il traversait ce carrefour, serait-il capable d'échapper à la pauvreté et d'abandonner les soucis et les ennuis de sa vie? Monsieur Tam se souvint soudain de sa femme. Dans son esprit, les mots qu'elle avait prononcés un jour résonnaient, « Peu importe à quel point vous êtes pauvre, ne perdez jamais votre dignité. » Et puis, il se souvenait aussi des fois où elle lui avait appris à préserver son âme et à maintenir sa personnalité en toutes circonstances. Mais il y avait quand même une partie de lui qui ne pouvait pas être éteinte. Une partie de lui était encore tentée, incapable d'oublier l'attrait que lui apportait le portefeuille. Alors qu'il se demandait s'il devait garder le portefeuille ou non, un autre appel arriva. Cette fois, c'était Monsieur Nam, son cousin en qui il avait une grande confiance. Monsieur Nam est quelqu'un qui lui donne toujours des conseils solides et solides. « Tam, ne réfléchis pas trop, » dit la voix de Monsieur Nam, sans aucun doute ni hésitation. « Vous avez fait beaucoup de bonnes choses. Si vous conservez ce portefeuille, il n'y a vraiment rien de mal à cela. Cela peut vous aider à améliorer votre vie, à vous sentir moins malheureux. Je dois d'abord prendre soin de moi. Je comprends que vous rencontrez des difficultés, votre vie est très difficile. Mais l'opportunité se présente, pourquoi la laisser passer? Veuillez garder ce portefeuille. Personne ne le saura et vous aurez une vie meilleure. La personne qui a perdu son portefeuille ne manque certainement de rien, peut-être n'en a-t-elle pas besoin. Je suis pauvre, qui va m'aider? Les paroles de Monsieur Nam étaient comme un feu brûlant dans le cœur de Monsieur Tam. L'idée de garder son portefeuille est plus forte que jamais. Il avait l'impression d'être réconforté et encouragé par les membres de sa famille à le faire. Monsieur Nam a raison, il a vécu une vie pauvre. Alors pourquoi ne pas profiter de cette opportunité pour changer? Un peu d'argent peut l'aider à vivre moins dur. Si vous ne le gardez pas, qui vous aidera? Qui comprendra les difficultés auxquelles il est confronté chaque jour? Cependant, juste au moment où ses pensées commençaient à le consumer, une autre voix résonna dans sa tête. Cette fois, c'était la voix de sa fille, Lan, toujours forte et décisive. « Papa, tu dois bien réfléchir, » dit Lan, sa voix pleine de sérieux. « Savez-vous que si vous gardez ce portefeuille, vous devrez vivre avec la culpabilité pour le reste de votre vie? Papa vivra toujours dans l'ombre de l'avidité, incapable de s'échapper. Papa est peut-être pauvre, mais il ne peut pas perdre sa personnalité. Papa a vécu de nombreuses années sans jamais avoir à échanger sa dignité contre un peu d'argent. Ne laissez pas une petite somme d'argent vous faire perdre tout ce que vous avez travaillé si dur pour construire dans cette vie. » Les paroles de sa fille furent comme un choc violent, faisant chanceler Monsieur Tam. Des sentiments d'anxiété et de souffrance surgirent soudain, déchirant son cœur. Il commença à se demander, s'il gardait ce portefeuille, serait-il capable de vivre en paix? Cette petite décision lui coûtera-t-elle le reste de sa vie? Pourra-t-il continuer à vivre dignement s'il fait cela? La bataille interne dans le cœur de Monsieur Tam est devenue de plus en plus féroce. Les réflexions de Monsieur Nam sur les avantages immédiats et le soutien de ses proches étaient comme de grandes vagues le poussant à décider de garder son portefeuille. Mais en même temps, les rappels de sa fille, ainsi que la voix de sa conscience, résonnaient dans son esprit. En fin de compte, il s'est rendu compte que le prix d'un acte répréhensible n'en vaudrait jamais la peine, aussi attrayants que soient les avantages immédiats. Peu importe l'ampleur du bénéfice immédiat, êtes-vous sûr que si vous gardez ce portefeuille, votre vie sera paisible, ou vivrez-vous toujours dans le tourment, craignant qu'un jour dans un avenir proche, des vents malchanceux révèlent tous vos actes? La paix peut-elle exister quand les fantômes du regret le hantent toujours, quand il fait face à de longues nuits agitées et à des journées interminables d'inquiétude? À ce moment-là, Monsieur Tam était assis silencieusement sous l'arbre, la main toujours serrée sur son portefeuille, les yeux s'attardant dans la tempête de son cœur. Toute raison semble balayée par les vagues d'émotions.
Les appels de sa fille et de Monsieur Nam n'arrêtaient pas de résonner dans ses oreilles, mais dans son esprit, l'image de son portefeuille, de ses billets brillants et de sa propre situation difficile tournait sans fin. La tentation est vraiment trop forte, comme une attirance irrésistible. Il pourrait laisser son portefeuille derrière lui, mais en retour il aurait des nuits agitées et des soucis sans fin au sujet d'une vie pleine de misère et sans issue. À cette époque, sa volonté était dans une lutte acharnée contre une avidité sans fin. Il serrait le portefeuille dans sa main, la gorge sèche. Toute sa vie, il a toujours vécu selon un seul principe, vivre honnêtement, ne jamais rien faire de mal. Mais maintenant, il se trouve à la croisée des chemins, ne sachant pas quel chemin choisir. Garder ce portefeuille est-il une erreur irréparable? Les yeux de Monsieur Tam le piquaient, son cœur semblait se serrer de douleur. La sensation était si étouffante qu'il ne pouvait plus respirer. Une fois de plus, les souvenirs de sa femme, décédée depuis longtemps, revinrent. Ses enseignements, les jours où elle était toujours à ses côtés, lui tenant la main malgré de nombreuses difficultés, résonnent encore dans son cœur. Même si vous êtes pauvre, vous devez bien vivre. Ne laissez pas l'argent obscurcir votre conscience, car dans cette vie, il y a des erreurs qui ne peuvent pas être corrigées. Ces mots lui servaient de rappel, mais le faisaient également se sentir plus accablé. Pourtant, à ce moment-là, la nostalgie surgit dans son cœur pour les nuits blanches, le vieux taxi-moto et les factures impayées. Les enfants ne sont plus là et la femme n'est plus là pour les soutenir. Pourra-t-il continuer à vivre éternellement dans cette situation? Tout cela à cause d'un portefeuille, mais comment peut-il avoir une telle influence? La pluie de l'après-midi tomba soudainement, comme si le ciel et la terre tremblaient également de son humeur. La pluie est tombée abondamment et Monsieur Tam s'est levé et a décidé de marcher pour calmer les pensées chaotiques dans sa tête. La pluie était comme une plainte pour l'impuissance de son cœur, lourde et sans fin. En marchant, il a rencontré par hasard un client familier qui avait pris plusieurs fois son taxi-moto. Dès qu'il a vu le portefeuille dans sa main, le client s'est immédiatement arrêté, ses yeux se sont illuminés et il s'est rapidement rapproché. « Monsieur Tam, qu'avez-vous trouvé ?» a demandé le client, la voix un peu précipitée. Monsieur Tam a été surpris. Pendant un instant, il se sentit nerveux et ne sut pas comment répondre correctement. Mais au lieu de garder le silence, il décide de prendre la parole, tend son portefeuille et dit « Monsieur, je viens de trouver ce portefeuille. À l'intérieur, il y a de l'argent, des cartes et des documents. Je me demande si je dois le garder ou non, parce que... » Il fit une pause, puis continua d'une voix basse, « Parce que je suis si pauvre. Il n'y a pas beaucoup d'argent dans mon portefeuille. Je ne sais pas si je dois le rendre. » L'invité le regarda longuement, les yeux pleins de surprise mais aussi quelque peu de reproche. « Monsieur Tam, je sais que vous êtes une personne consciencieuse. Vous comprenez sûrement que garder ce portefeuille est une mauvaise action. Mais ne vous laissez pas tenter de faire de mauvaises choses à cause de la pauvreté. Vous pensez peut-être que ce portefeuille va changer votre vie, mais que se passera-t-il dans le futur? Lorsque vous vous regarderez dans le miroir, vous sentirez-vous fier de vous? » Les paroles de l'invité furent comme une claque dans le cœur de Monsieur Tam. Il n'était pas nécessaire d'élever la voix, c'était simplement la vérité qui pénétrait son âme comme un avertissement fort. Même s'il n'a pas répondu, ces mots lui ont servi de rappel inoubliable, comme une lumière dans l'obscurité, le réveillant de ses vagues pensées. Il savait clairement que s'il gardait ce portefeuille, il devrait vivre dans une insécurité constante, le sentiment de culpabilité s'accrocherait à lui, ne le lâcherait plus jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Avec un signe de tête de remerciement, il se détourna, ses pas lourds mais son cœur léger comme si un fardeau invisible avait été enlevé. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Monsieur Tam était assis dans un coin sombre, regardant son portefeuille toujours posé tranquillement sur la table. La pluie dehors continuait de tomber, le bruit de la pluie crépitant sur le toit semblait imprégner l'espace sombre. Mais étrangement, son esprit devint inhabituellement clair, il semblait que tout autour de lui devenait silencieux pour laisser la place à une décision importante. Sa conscience ne lui permettait pas de continuer à garder ce portefeuille. Même si l'argent peut rendre la vie plus facile, Monsieur Tam sait que cela ne signifie pas qu'il peut se perdre. Il ne pouvait pas laisser l'avidité et la faiblesse influencer ses décisions, ne pouvait pas les laisser entacher l'esprit pur qu'il avait maintenu toutes ces années. Le lendemain matin, il décide de se rendre au commissariat. Chaque pas qu'il faisait était lourd comme s'il était sur le point de faiblir, mais il y avait une étrange sérénité dans son cœur. Il ne savait pas qui était le propriétaire du portefeuille, mais il savait qu'il avait fait le bon choix. Lorsque Monsieur Tam est entré dans le poste de police, son cœur s'est serré.
Même si j'ai pris une décision, le sentiment d'anxiété ne peut toujours pas disparaître. C'était une décision difficile et stimulante, mais il comprenait que s'il ne le faisait pas, il ne pourrait pas continuer à vivre en paix. Avec un peu de nervosité, il posa le portefeuille sur le bureau de la police, les mains tremblantes mais toujours fermes. Le policier leva les yeux pleins d'attention, comme s'il attendait quelque chose de sa part. Monsieur Tam a parlé brièvement mais sérieusement. J'ai trouvé ce portefeuille, il y a de l'argent et des documents à l'intérieur. Je veux le rendre à la personne qui l'a perdu. Le policier n'a plus posé de questions, il a simplement enregistré l'information et lui a demandé de s'asseoir et d'attendre. Environ 15 minutes plus tard, un homme est entré dans la gare. Il était habillé élégamment et luxueusement, portant une précieuse mallette en cuir. Tous les regards de la gare se tournèrent vers lui. L'homme s'est dirigé directement vers le bureau de police, mais dès qu'il a vu le portefeuille, il s'est arrêté, ses yeux brillants de soulagement. « C'est mon portefeuille », dit-il d'un ton doux mais clair. À ce moment, Monsieur Tam ressentit une certaine confusion. Ce n'est pas un citoyen ordinaire. L'élégance et l'attitude confiante de l'homme le faisaient se sentir petit. Peut-être que de sa vie il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme lui. L'homme a poliment reçu le portefeuille des mains du policier et s'est tourné vers Monsieur Tam, les yeux pleins d'appréciation, comme s'il lui envoyait un profond merci. C'est lui qui a rendu ce portefeuille. Je voudrais vous remercier profondément, sa voix était douce mais pleine de respect et de gratitude. Monsieur Tam se tenait là, tranquillement, ne sachant pas comment réagir à ces paroles sincères. Il regarda un instant l'homme en face de lui, puis il continua avec une expression sérieuse, mais non moins chaleureuse. Monsieur Tam, n'est-ce pas? J'ai beaucoup entendu parler de toi. Les gens disent que c'est une personne très honnête, qu'il vit simplement et qu'il maintient toujours sa moralité. Aujourd'hui, il a fait quelque chose de très bien. J'apprécie vraiment vos actions. Ces compliments ont surpris Monsieur Tam, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Il ne pouvait que baisser la tête et rester silencieux, ne sachant pas comment réagir de manière appropriée. En fait, il n'avait pas l'impression de faire quelque chose de spécial, il faisait juste ce que sa conscience lui disait de faire. L'homme a pris le portefeuille des mains du policier et s'est tourné vers Monsieur Tam. Ses yeux brillaient étrangement, comme s'il y avait quelque chose de secret, que même Monsieur Tam ne pouvait pas deviner. Monsieur Tam, je m'appelle Ai, PDG d'une grande entreprise de construction. Les documents contenus dans ce portefeuille sont non seulement importants pour moi, mais affectent également directement l'avenir de nombreuses personnes dans mon entreprise, a-t-il brièvement expliqué en regardant Monsieur Tam comme pour s'assurer qu'il comprenait la situation. En fait, si je perds ce portefeuille, je perdrai l'opportunité de signer un contrat important. Ce contrat affecte non seulement mon entreprise, mais également bien d'autres. C'est pourquoi je ne sais pas comment vous remercier suffisamment pour vos actions. Monsieur Ai a regardé droit dans les yeux de Monsieur Tam, ses yeux contenaient non seulement de l'appréciation mais aussi une profonde admiration. Monsieur Tam ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Un portefeuille apparemment sans valeur peut-il avoir un impact aussi important sur une entreprise et sur autant de vies différentes? Ce qu'il a fait semblait être un petit acte, mais aux yeux de cet homme, c'était une immense faveur. Le point de vue de Monsieur Ai était très différent de ce que Monsieur Tam avait imaginé. Il ne s'agit pas seulement de gratitude, il s'agit d'une compréhension profonde et d'une connexion sans parole. L'histoire ne s'arrête pas là. Alors que Monsieur Tam était sur le point de se retourner et de partir, Monsieur Ai s'est soudainement approché de lui, ses yeux non seulement remplis de gratitude mais aussi pleins de sincérité. Monsieur Tam, je veux vous dire quelque chose. Merci non seulement pour le portefeuille, mais aussi pour votre personnalité. Je sais que dans cette société, parfois les gens sont facilement tentés, mais vous avez surmonté ce défi. Et je veux vous aider. Si vous avez besoin de quelque chose, si vous voulez un emploi plus stable, ou si vous voulez simplement une vie meilleure, venez me voir. Je serai toujours prêt à vous aider. La voix de Monsieur Ai est douce, mais pleine de poids et de sincérité. Monsieur Tam resta immobile, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Un si grand réalisateur était prêt à l'aider, un pauvre chauffeur de moto-taxi. Il avait l'impression de vivre dans un rêve, incapable de comprendre pourquoi cet homme était prêt à lui tendre la main pour l'aider. Au final, il n'a pu prononcer qu'un simple merci, rempli de gratitude et de surprise. Je ne sais vraiment pas quoi dire d'autre. Merci beaucoup pour votre suggestion. Cependant, je veux simplement faire ce qui est juste. Lorsque Monsieur Tam est sorti du poste de police,
un étrange sentiment de soulagement s'est répandu dans son cœur. Le portefeuille, d'objet inanimé, est soudain devenu un symbole, un pont qui a ouvert un tournant important dans sa vie. Monsieur Tam sourit légèrement. Bien que la vie lui réserve encore des difficultés et des épreuves, dans son cœur, une nouvelle foi s'est enflammée. Il savait que, avec dignité et une conscience tranquille, il n'aurait jamais à affronter de regrets ou de remords. Ce sont ces valeurs qui l'ont aidé à trouver une lumière dans l'obscurité, ouvrant des opportunités inattendues, comme ce portefeuille qui lui a ouvert une nouvelle porte. Ainsi, Monsieur Tam a non seulement retrouvé foi en la vie, mais a également reçu la promesse d'un avenir meilleur, plein d'espoir. Mesdames et messieurs, à travers l'histoire de Monsieur Tam, nous pouvons reconnaître de précieuses leçons sur la vie que chacun de nous peut tirer pour lui-même. Maintenir la dignité, aussi difficile que soit la vie, nous ne devrions jamais perdre notre personnalité et notre conscience. C'est une base solide qui nous aide à vivre en paix et à être fiers de nous. Lutte interne, cette vie posera toujours des tentations et des défis. Mais savoir faire le bon choix et vivre selon sa conscience et ses principes nous apportera une tranquillité d'esprit, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Amour familial, les soins et les conseils des proches, en particulier des enfants, même s'ils ne peuvent pas changer la situation immédiatement, sont une grande source d'encouragement pour nous aider à surmonter de nombreuses difficultés et défis de la vie. L'importance de prendre la bonne décision, la vie nous met parfois dans des situations difficiles et nécessite des décisions importantes. Ce sont des choix judicieux qui nous mèneront à un avenir paisible et, parfois, changeront toute notre vie dans une direction positive. L'amour en société, même dans les situations difficiles, nous pouvons toujours trouver de l'aide et du partage auprès de notre entourage. Nous devons simplement vivre honnêtement, faire preuve de gentillesse et ne jamais perdre confiance dans les gens. Espoir pour l'avenir, même si la vie est pleine de défis, nous ne devons jamais perdre espoir. Lorsque nous persévérons, maintenons la vertu et vivons honnêtement, des opportunités inattendues se présenteront, nous menant vers un avenir radieux. Même si la vie comporte des leçons tacites et des défis imprévus, si nous maintenons résilience, dignité et moralité, chaque pas nous rapprochera de la lumière de la vérité et de la paix. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de lire l'article d'aujourd'hui. Rappelez-vous toujours que, même si la vie est difficile, la persévérance et l'honnêteté nous mèneront toujours au succès et à la paix. Veuillez vous abonner à notre chaîne pour continuer notre voyage ensemble et découvrir les vraies valeurs de la vie. Je vous souhaite toujours fort et paisible.